Comment lutter contre l'islamisme? Un rapport des sénateurs LR fait 17 recommandations pour combattre cette idéologie. Intitulé « L'islamisme est un obstacle à notre cohésion nationale » et fruit d'un groupe de travail présidé par la sénatrice du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignot, il a été rendu public ce lundi 24 novembre. Il propose notamment l'interdiction du voilement des fillettes et jeunes filles avant l'âge de 16 ans dans l'espace public, l'interdiction du jeûne pour les moins de 16 ans au nom de la protection de l'enfance, ou encore l'interdiction du voile aux accompagnatrices scolaires pour garantir un espace éducatif neutre. Le patron des LR à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, devrait d'ailleurs déposer ce lundi une proposition de loi visant à interdire le port du voile pour les mineurs. Selon les auteurs du rapport, le voile devient l'étendard de l'apartheid sexuel, instrument de contrôle social et de marquage territorial, où des territoires entiers connaissent une ghettoisation avec la création de sociétés parallèles échappant aux normes républicaines. Autre volet, le sport, où le rapport appelle à la neutralité religieuse. Il veut ainsi inciter les fédérations sportives, comme l'a déjà fait celle du football, à modifier leurs règlements pour aboutir à une neutralité totale dans chaque discipline. Il appelle aussi à l'adoption définitive de la proposition de loi du sénateur LR Michel Savin visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport. Sur le plan institutionnel, les 29 sénateurs veulent centraliser la délivrance des visas au ministère de l'Intérieur afin de mieux contrôler les entrées sur le territoire et limiter les risques d'infiltration d'individus radicalisés, ce qui permettrait aussi d'adapter les critères de visa selon la coopération des pays d'origine ou de transit. Pour en arriver à ces recommandations, le groupe de travail a auditionné des hauts fonctionnaires, des représentants des cultes, des sociologues, des juristes ou encore des universitaires et lanceurs d'alerte. Selon l'anthropologue Florence Bergeau-Blacler, les organisations islamistes en France, dont celle des Frères musulmans, s'articulent autour d'une structure pyramidale secrète comptant une centaine de membres assermentés, influençant environ 100 000 fidèles à travers 100 à 200 mosquées. Cet écosystème complet regrouperait 280 associations satellites, 21 établissements scolaires, 114 écoles coraniques. Le rapport insiste d'ailleurs sur la nécessité de mieux tracer les financements des mosquées et associations, en particulier ceux venus de l'étranger, pour éviter toute utilisation à des fins de propagande politique. Si les sénateurs saluent les effets positifs de la circulaire Attal de 2023, interdisant l'abaya à l'école, ils appellent surtout à un contre-discours républicain, une exigence selon eux.